Nous voici donc rendus à l'étude des réactions qui se passent sur les aromatiques monosubstitués, c'est-à-dire des aromatiques qui possèdent déjà un groupe sur le cycle. Et ce groupe-là va influencer de deux façons. Il va changer la réactivité de l'aromatique et il va changer l'endroit où la réaction va se faire sur le cycle. C'est ce qu'on appelle la régiosélectivité. Les différents endroits relativement au substituant possèdent des noms. Par exemple, lorsqu'un substituant est placé sur un aromatique et qu'il réagit, cet aromatique-là, avec un électrophile, eh bien l'électrophile peut venir en position 2 par rapport au substituant, en position 3 ou en position 4. Lorsque la relation d'un aromatique disubstitué, la relation entre deux groupes est 1, 2, on appelle ça un produit ortho. 1, 3, un produit méta, et 1, 4, un produit para. On abrévie le ortho par un petit o, le méta par un petit m et le para par un petit p. De quelle façon un substituant influence-t-il la réactivité et la régiosélectivité? Eh bien, c'est par ses électrons ou sa capacité à moduler la quantité d'électrons qu'il y a dans l'aromatique. Car la substitution électrophile aromatique est une réaction où l'aromatique joue le rôle de nucléophile. Et plus les nucléophiles ont d'électrons, plus ils vont être réactifs et vice-versa. Et donc, la présence d'un substituant sur un aromatique influence en retirant les électrons, c'est ce qu'on appelle un retrait d'électrons. Donc, l'aromatique va être moins réactif dans la réaction, ou bien en ajoutant des électrons, ajout d'électrons, ce qui va rendre le cycle plus réactif. De quelle façon, nous allons le voir un petit peu plus loin. Alors, pour, en premier, l'explication de l'influence sur la réactivité d'un aromatique lors de la présence d'un substituant. Imaginez, ici, sur mon cycle, le S, substituant, peut être remplacé par beaucoup de groupes différents, des groupements fonctionnels, tous ceux que j'ai mis à gauche. Ils sont séparés de l'aromatique par le petit trait évagué et ils se classent en 3 catégories principales. Je les ai placés en 4 catégories, mais on le simplifie encore plus en 3. La première catégorie, c'est la catégorie des donneurs, ce qu'on appelle donneurs d'électrons. La deuxième catégorie, la catégorie des halogènes. Et la troisième catégorie, la catégorie des attracteurs d'électrons. Les donneurs peuvent donner car ils ont des doublets. L'oxygène en a 2, l'azote en a 1, l'oxygène encore ici en a 2, ou aucun doublet. Mais parce qu'ils ont des carbones, ils peuvent donner via l'effet inductif. Les halogènes, eux, ont des doublets. Par contre, ils sont très électronégatifs. Et on va voir un peu l'influence que ça a sur leur réactivité. La dernière catégorie, les attracteurs d'électrons, sont tous des atomes qui possèdent un atome directement relié au cycle qui est impliqué dans une liaison ou deux liaisons pi. Vous voyez, une pi, 2 pi, une pi. Ce sont donc des atomes qui sont reliés au cycle, qui sont dans la catégorie des retireurs d'électrons, des attracteurs d'électrons en dehors du cycle, par effet de résonance. On se souvient du cas où on avait un pi sigma pi et les électrons étaient retirés de la première liaison pi par les atomes plus électronégatifs. Donc, c'est des attracteurs d'électrons qui vont enlever des électrons du cycle. On peut analyser chacune de ces trois catégories-là sous deux angles. L'effet inductif, c'est-à-dire l'électronégativité de l'atome et l'électronégativité de l'atome qui est relié au cycle, et sa capacité à cet atome-là ou à ce groupement-là de donner ou de retirer par résonance. Lorsqu'on fait la somme des deux influences, on se rend compte que parfois l'effet inductif est plus fort, parfois l'effet de résonance est plus fort. Alors, je vous résume immédiatement les trois catégories et leurs effets. Les donneurs, ici, sont des activants.
parce qu'ils vont donner par résonance beaucoup plus qu'ils vont retirer par effet inductif. Alors, c'est ce que je fais en plaçant un très grand R et un petit I. Ce sont des activants par résonance qui battent leur effet inductif. Les alkyles et les groupes de carbone sont aussi des activants. Donc, on les classe dans la même catégorie que les donneurs, mais moindres. Ils ne peuvent pas donner par résonance. Okay? C'est impossible. Ils n'ont pas de doublet d'électrons ni de liaison pi. Par contre, par effet inductif, ils vont pouvoir donner. Les halogènes, eux, sont des désactivants. Désactivants. Comment? Parce que, malgré qu'ils peuvent faire un tout petit peu de résonance pour donner des électrons, ils vont retirer énormément par effet inductif électronégatif. Ils sont des désactivants qu'on appellerait faibles. La dernière catégorie, ce sont les désactivants très forts. Et eux vont désactiver par résonance, parce qu'on peut retirer des électrons du cycle, mais aussi parfois par effet électronégatif, c'est-à-dire que l'atome qui est relié peut enlever des électrons par électronégativité. Et donc, vous voyez ici, le plus important dans notre travail, c'est d'arriver à classer les groupements qui peuvent donner des électrons, donc des activants du cycle, des groupements qui peuvent retirer des électrons, soit par électronégativité ou soit par résonance. Ceux-là vont être classés dans des désactivants. Donc trois grandes catégories, la catégorie des activants, la catégorie des désactivants faibles et la catégorie des désactivants forts. Pour l'explication de la régiosélectivité des réactions de substitution électrophile aromatique, c'est-à-dire à quel endroit sur un cycle aromatique la réaction va se faire, il faut analyser la nature de chacun des substituants et regarder à quel endroit ces substituants-là vont placer des charges négatives sur les cycles ou des charges positives par résonance. Regardez bien. Ici, on a un groupement où on a un atome d'oxygène avec 2 doublets. Ici, on a un brome avec 3 doublets. Et ici, on a un acide carboxylique où l'atome qui est lié au cycle est impliqué dans une liaison pi. Lorsqu'on fait la résonance sur ces composés-là, parce qu'on a des systèmes atomes avec doublet sigma pi, sigma pi, sigma pi, ou bien pi, sigma pi, sigma pi, sigma pi, quand on fait de la résonance avec ces composés-là, on remarque la chose suivante. Regardez bien pour le premier et le deuxième. Les deux font le même type de résonance. Puisqu'ils ont des doublets, on les considère comme les premiers à démarrer la résonance. On prend un doublet sur ces composés-là et on déplace le doublet vers le cycle. Ensuite, ce qu'on fait, on prend la double liaison et on la place sur l'atome qui est à la fin de la liaison. Ça place un doublet et donc une charge négative sur ce carbone-là. Si on répète la même chose, on prend le doublet et on brise la liaison pi, ça forme un doublet ici, et si on recommence, ça donne ça. Et si, ici, à la fin, on prend le doublet et on brise la liaison pour redonner des électrons d'oxygène, ça redonne une forme limite qui n'est pas identique à la première, mais qui n'a pas de séparation de charge, contrairement aux trois du milieu. Quand on fait l'hybride, autant l'hybride de la série avec un oxygène ou de la série avec un halogène, ça pourrait être un brome, un chlore ou un iode, peu importe, ce qu'on se rend compte, c'est que l'hybride, lorsqu'on dessine le squelette des liaisons sigma, on peut placer des liaisons pi ou simples, des liaisons doubles ou simples sur chacun des atomes impliqués dans la résonance, et qu'en plus, on peut placer des charges positives et négatives à certains endroits. L'oxygène a été positif sur certaines des formes limites, et il y a les carbones qui sont ici en ortho et celui-là en para, qui ont été légèrement négatifs. C'est la même chose avec l'hybride de résonance lorsqu'un halogène est placé sur le cycle. L'halogène est légèrement... Oh, excusez-moi, je vais faire les liaisons. Parfois, c'est des liaisons pi, doubles. Parfois, c'est des liaisons simples. Donc, on a des liaisons partielles tout le long de la molécule. Et si on examine le brome, dans notre cas, il est parfois positif
Et les positions ortho et para sont légèrement négatives. Ce que ça fait, c'est que ces deux composés-là, lorsqu'on va leur lancer un électrophile, lorsqu'elles rencontrent un électrophile en solution, elles vont réagir aux endroits où elles sont principalement négatives, ou un petit peu plus négatives qu'ailleurs. Ce sont donc des endroits qui vont réagir. Les groupes qui donnent par résonance, comme l'oxygène ou les halogènes, vont donner en position vont réagir principalement en position ortho et para, de façon minoritaire. Elles vont réagir aussi en position méta, mais de façon très minoritaire. Les deux endroits majoritaires vont être ortho et para. Toutes ces deux catégories-là vont donner principalement des produits ortho et para. Il y a une légère différence lorsqu'on a un groupe qui peut retirer les électrons du cycle par résonance, c'est la troisième catégorie. Ici, on a un groupe où il se présente une liaison pi, une sigma et une pi. Lorsqu'on fait de la résonance, on retire des électrons du cycle. Comment on le fait? De cette façon-là. On prend les électrons du cycle qui sont là, de la double, on forme une double liaison entre le carbone qui est à l'extérieur et celui-là, et on brise cette liaison-là, en amenant les électrons vers l'oxygène. L'oxygène se retrouve maintenant avec 3 doublets et une charge positive ici sur le carbone qui brise l'aromatique. Maintenant, on se retrouve avec un carbocation et on se retrouve dans un cas où on peut bouger le carbocation partout sur le cycle. Ici, on le fait en une seule étape. On peut prendre un des 3 doublets que j'ai oublié de dessiner, briser la liaison, former une liaison pi ici et briser celle-là pour ramener la neutralité sur la molécule et reformer une double liaison. Maintenant, quand on fait la somme des 3 formes limites de résonance, ou des 5 formes limites de résonance, lorsqu'il y a un électroattracteur par résonance sur la molécule, on peut dessiner des liaisons partielles double et simple sur toute la molécule où la résonance a été passée. Et en plus, l'oxygène il est partiellement négatif et il y a les positions ortho et para qui ont été parfois positives. C'est un cas contraire aux deux autres. Avant, il y avait des charges négatives qui étaient ajoutées au cycle. Maintenant, il y a des charges positives qui sont créées sur le cycle. Et donc, lorsqu'un électrophile va se présenter, la réaction va être extrêmement lente parce qu'il n'y a pas plus d'électrons sur le cycle aromatique. Et donc, par défaut, c'est la position qui n'a pas été désactivée, la position méta, qui sera principalement formée. Donc, lorsqu'on a un groupe qui peut retirer les électrons, le produit majoritaire sera le produit méta, ici. Les produits minoritaires seront les produits ortho et para. Mais comme la réaction comme la résonance ne permet pas d'activer le cycle, la réaction va se faire extrêmement lentement. Mais lorsqu'elle va se faire, le produit majoritaire va être méta. Et donc, pour la régiosélectivité, c'est la résonance qui gouverne tout, si vous voulez. On regarde les formes limites de résonance et on peut dire si c'est les positions ortho ou les positions para ou les positions méta qui sont favorisées ou défavorisées. Ce qui est très très simple à retenir, c'est que les donneurs dirigent, ce sont des directeurs en orthopara, majoritairement, et que les attracteurs sont des directeurs méta. En vous souvenant de ça, c'est beaucoup plus facile de les condenser ensemble. Si vous allez un petit peu plus loin, j'ai créé un tableau qui résume les deux tendances, les deux activités d'un substituant. L'activité sur la réactivité, comment active-t-il le cycle ou désactive-t-il le cycle, et à quel endroit sera placé un électrophile qui vient se placer sur la molécule par la suite. L'échelle est séparée en 4 cadrans, si vous voulez. De la partie de gauche à droite, c'est de faible réactivité, donc des groupements qui désactivent
jusqu'au groupement qui active fortement. Donc, les activants sont à droite, les désactivants sont à gauche. Et en haut de l'horizontale, c'est les directeurs en méta. Et en bas de l'horizontale, ce sont les directeurs ortho et para. On se rend compte que les groupes qui ont de la résonance qui désactive sont des désactivants qui dirigent méta, que les halogènes sont des désactivants par effet inductif, c'est-à-dire l'électronégativité, mais que par résonance, ils peuvent diriger en orthopara, et que les donneurs, eux, sont des donneurs surtout par résonance, ils vont activer le cycle et diriger en ortho et en para. C'est un bon résumé pour vous permettre de retenir les influences des groupes lors des réactions de substitution électrophile aromatique. Lorsque vous voyez une réaction entre un aromatique et un électrophile, posez-vous toujours la question: quelle est la nature du substituant et quelle sera la distribution des produits en ortho, en méta ou en para, selon la nature du substituant. Vous pouvez déjà faire l'exercice ici avec un NH2, un N qui est désactivé par une résonance partagée, donc il est moins réactif que lui, mais il est quand même donneur. Et ici, je vous demande de changer la molécule, enlever le NH3 et placer du NO2 pour qu'on puisse changer de catégorie. Le NO2 est un désactivant et électroattracteur par résonance. Dites-moi quels seront les produits majoritaires de chacune des réactions et les produits minoritaires. Nous corrigeons au prochain cours. Bon travail.